Nous sommes maintenant dans l'examen de ces grands résultats acquis par la résurrection du Seigneur Jésus. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 15, 47, 48 et 49. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce qui veut dire de même que nous avons été les exactes reproductions du premier Adam, de même nous serons les reproductions exactes du céleste. Voilà ce que veut dire porter l'image, c'est-à-dire être conforme, tout à fait conforme au type. Nous avions un premier type, c'était le premier Adam. Nous avons maintenant, en raison du pardon des péchés et de la nouvelle naissance, nous avons un autre type, c'est le nouvel Adam, c'est Jésus-Christ ressuscité. Alors, nous allons voir aussi dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici cette affirmation que tout notre être, c'est-à-dire l'homme, n'est pas composé d'une seule partie du corps, par exemple, n'est-ce pas, tout étant par conséquent dépendant du corps, comme le veulent aujourd'hui les matérialistes. Pas du tout. L'homme est constitué en trois parties qui sont l'esprit, l'âme et le corps. Esprit et corps. Ça, c'est l'être tout entier. C'est extrêmement important. J'ai eu l'occasion d'en parler les autres années, mais il faut qu'on y revienne parce que c'est une de ces choses importantes. Ces trois parties ne sont pas apparues ici dans ce texte des Thessaloniciens. L'Ancien Testament les mentionne plusieurs fois. J'en prendrai simplement une, le psaume 16 et le verset 9. Psaume 16 et verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Voilà bien ici, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu qui inspire au psalmiste la constitution trialistique, comme on l'appelle, de l'homme en trois éléments, mon cœur. Et par cœur ici, nous voyons âme, n'est-ce pas, c'est très net, mon cœur est dans la joie. Qu'est-ce qui ressent de la joie? C'est l'âme. Bon, alors, il y a l'âme, il y a mon esprit qui est dans l'allégresse. En effet, l'allégresse, c'est l'esprit, l'allégresse est quelque chose de céleste, de divin, qui vient par l'Esprit de Dieu. Et puis mon corps repose en sécurité. Nous avons là, n'est-ce pas, le cœur ou l'âme, l'esprit et le corps. Vous voyez qu'apparaissent déjà dans l'Ancien Testament ces trois éléments constitutifs de l'être humain. Si je vous rappelle ces choses, c'est que il faut les savoir pour bien comprendre l'un des aspects importants de la résurrection de Jésus. Et ces trois éléments dont l'homme est fait, l'être tout entier, ces trois éléments sont dans une unité que Dieu a voulu parfaite lors de la création et qu'il avait fait parfaite. Jésus ressuscite dans cette unité de l'homme, dans cette unité qui est parfaite.
Et c'est cela, l'élévation à la perfection dont nous parlent plusieurs textes. L'élévation à la perfection dont nous parlent plusieurs textes. Nous en parle le chapitre 53 du prophète Ésaïe et le chapitre 2 des Philippiens. Chapitre 2, verset 8, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Christ était humilié, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. L'élévation de Christ. Le prophète Ésaïe dit, il montera, il s'élèvera bien haut. Mais en tant que parole de Dieu, Christ ne peut pas s'élever. N'est-ce pas? Dieu ne peut pas s'élever au-dessus de lui-même, c'est inconcevable, c'est impensable. Par conséquent, c'est la nature humaine qui est là le sujet d'expérience. C'est la nature humaine que Jésus travaille en sa personne. Et c'est cette nature humaine qui, passant par la souffrance, la mort et la résurrection, est élevée par Dieu. C'est cette nature humaine qu'il faut voir, n'est-ce pas, là, dans l'élévation. Elle est partie d'un état qui était semblable au nôtre, mais sans le péché. Il n'y avait pas donc purification du côté du péché, c'est pas ça l'élévation à la perfection. L'élévation à la perfection, c'est l'élévation de la nature humaine que Jésus a prise, une nature semblable à la nôtre, qui, bien qu'exempte du péché, était une nature ayant complètement oublié l'obéissance, étant complètement dans l'impossibilité d'obéir à Dieu, étant par conséquent dans l'imperfection la plus notoire. Et c'est cette nature humaine que Jésus élève en sa personne, en la personne du Christ, du Messie, qu'il élève, n'est-ce pas, ou qu'il élève par la force de Dieu, naturellement, n'est-ce pas, avec le concours du Père, le concours de la puissance de Dieu, qu'il élève jusqu'au sommet. Ainsi, Jésus ressuscite dans cette unité de l'esprit, de l'âme et de corps. Cette unité est reconstruite. Dans l'homme naturel que nous sommes, cette unité, bien entendu, a subi des ravages. Comment se présente l'homme naturel? Est-il toujours esprit, âme et corps? Eh bien, je vais en dire un mot. L'homme avait été créé âme vivante. C'est l'expression qui figure dans 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Une âme vivante. Qu'est-ce que cela voulait dire, une âme vivante? Eh bien, ça voulait dire que l'homme avait été créé comme un corps, d'abord un corps, nous voyons la formation du corps, un corps qui reçoit la vie naturellement et qui est animé par une âme, qui est animée dans la vie par une âme. Voilà ce que veut dire l'expression une âme vivante, un corps animé par une âme. Mais l'âme, nous trouvons dans notre texte ici le mot psyché, le mot grec psyché, qui signifie en effet l'âme, mais qui a un sens bien déterminé, parce que l'âme psyché, le mot qui est employé ici, c'est l'élément de la vie. Et cet élément de la vie, les animaux l'ont aussi. Prenez un chien, un chat, n'importe quoi, n'est-ce pas? Eh bien, cet animal
a lui aussi, n'est-ce pas, une psyché, c'est-à-dire il a une animation de la vie. Sans ça, il serait mort. Sans ça, il ne vivrait pas. Alors, la psyché, l'âme dont il est question ici, n'est-ce pas? Vous voyez comme souvent nous avons bien de la confusion, de l'imprécision sur toutes ces notions. La psyché, l'âme, eh bien, c'est l'élément de la vie, l'élément qui anime la vie dans le corps, mais les animaux l'ont en commun avec l'homme. D'où la traduction qui a été faite dans 1 Corinthiens au début, chapitre 2, je crois, 1 Corinthiens chapitre 2, oui, verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Cette traduction de l'homme animal vient de ce que il s'agit en somme de l'homme qui a une âme et qui est un corps animé par une âme et par conséquent qui, à ce point de vue-là, ce seul point de vue, est un homme, n'est-ce pas, animal. C'est la partie animale de l'homme, n'est-ce pas? Ce n'est pas autre chose. Mais alors, qu'est-ce qui fait la supériorité de l'homme? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal? Eh bien, la différence, c'est que l'âme humaine, ce qui n'existe pas chez les animaux, l'âme humaine, cette animation de la vie, est unie à un esprit immortel qui la rend intelligente. L'esprit, n'est-ce pas, sur l'âme, a une action, bien sûr, n'est-ce pas? Elle la rend intelligente, elle lui confère toutes sortes de perfections qui viennent de l'origine, à savoir que l'homme était à l'image de Dieu. Alors, cet esprit rend l'âme de l'homme intelligente et elle en fait le siège de sentiments, des sentiments que ne conçoivent pas les animaux, ou le siège d'une conscience que les animaux n'ont pas. Voilà la différence entre les animaux et l'homme, c'est la présence de cet esprit qui, uni à l'âme, à ce qui anime la vie, n'est-ce pas, uni à l'âme, eh bien, permet à l'homme lui permettait à l'origine d'être à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais cette ressemblance a été perdue, sacrifiée lors de la chute. Alors, qu'est devenu l'homme ensuite? Eh bien, il y a eu une séparation d'avec Dieu, n'est-ce pas, vous le savez, si bien que l'esprit dans l'homme, l'un de ces trois éléments, le principal élément, c'est pas le corps le principal, c'était l'esprit. L'esprit qui était dans l'homme a été coupé de l'esprit de Dieu. Et cet esprit est resté lié à l'âme, n'est-ce pas? Mais il est resté lié, atrophié, sans jouer son rôle principal qui était celui des relations avec Dieu, celui d'une communion avec Dieu. Si bien que l'âme a entraîné l'esprit dans tous les sentiers où le corps a voulu les conduire. C'est le physique qui entraîne la psyché, n'est-ce pas, laquelle elle-même, n'est-ce pas, entraîne l'esprit étant détaché de Dieu, et c'est alors non plus une supériorité chez l'homme par rapport aux animaux, c'est une infériorité. Ce que souligne le livre de l'Ecclésiaste, une infériorité. Car les hommes font en matière de corruption, chers amis, ce que les animaux ne font pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ce que les animaux ne font pas. Je ne parle pas de vous, bien entendu, mais, n'est-ce pas, notre époque est assez, n'est-ce pas, assez de manifestations, et nous n'en connaissons qu'une partie, cela nous suffit, n'est-ce pas, mais les choses abominables, qui se font maintenant dans l'humanité, et qui sont prônées, et qui sont justifiées, par des intellectuels, par des savants, par des lettrés, n'est-ce pas? Oh, que cette race-là aura fait du mal à l'humanité.
Chers amis, savez-vous qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'accouplent avec des animaux? Je puis vous le dire, n'est-ce pas? Des femmes qui s'accouplent avec des animaux. Et cela est justifié par des penseurs aujourd'hui. Et l'on fait pire que cela. J'ai des photographies qui ont été publiées dans une certaine revue et qui montrent cela. C'est une abomination, l'abomination vraiment la plus outrancière que l'on puisse trouver sur la terre. Et là, je vous dis, n'est-ce pas, l'intelligence de l'homme, n'est-ce pas, se fait gloire de cela. Voilà le pire. Ce n'est pas seulement que l'humanité cède à un penchant, à une attirance vers le bas. Oui, il y a cela, mais en plus, son intelligence, et une intelligence que l'on dit cultivée par l'étude, cette intelligence, aujourd'hui, se fait gloire de pareilles choses. Toutes les horreurs qu'il y a dans la corruption, dans la sexualité et toutes les déviations de cette sexualité abominable, tout cela, chers amis, aujourd'hui, il y a des lettrés, des penseurs qui le justifient, et bientôt, on sent très bien que cela vient, les milieux politiques qui sont gagnés aussi, bientôt, n'est-ce pas, ce sera dans la société la loi humaine même, n'est-ce pas, qui justifiera ces choses, et nous y arrivons par l'abolition du mariage, par l'avortement, par un tas de choses, n'est-ce pas, nous arrivons à cela. Alors, je disais que l'homme descend plus bas que l'animal, parce que, n'est-ce pas, l'animal a bien, en effet, la psyché qui anime sa vie, mais il n'a pas, lui, la libre disposition du gouvernement de sa vie, et sa vie est régie par des instincts qui sont excessivement précis. Et alors, l'animal est sauvegardé de ces entraînements abominables dans lesquels, au contraire, aujourd'hui, l'humanité se vautre. Eh bien, cela parce que l'humanité avait reçu un esprit, et que cet esprit s'est séparé de Dieu, et cet esprit atrophié, resté avec l'âme, est capable des pires choses, celles dont sont capables les démons eux-mêmes, qui sont eux aussi des esprits, n'est-ce pas, et qui vont chercher les formes les plus outrancières et les plus tragiques, les plus destructrices de la désobéissance aux lois de Dieu. Voilà la situation, chers amis, voyez qu'elle était grave, et notre siècle montre combien, effectivement, cette situation était grave. Il y a un siècle, on ne la voyait pas comme on la voit maintenant, elle était larvée, cette situation, mais la voici qu'elle se révèle, comme la Bible l'a montré, elle se révèle à la fin de la fin des temps où nous sommes placés maintenant, et ces abominations sont l'attestation de tout cela. Nous revenons à l'âme, n'est-ce pas, qui joue son rôle aux côtés de l'esprit, dans l'union avec l'esprit, dans l'être humain tel qu'il doit être. L'âme est le lien vivant. L'âme est l'intermédiaire, si vous voulez, mais elle forme un lien vivant entre l'esprit et le corps. Elle anime le corps, mais elle est placée là, n'est-ce pas, pour recevoir de l'esprit ses directions. Ce n'est pas elle qui doit diriger. Et vous le voyez encore aujourd'hui dans tout l'enseignement biblique, ce ne sont pas les sentiments qui doivent nous diriger. Donc ce n'est pas l'âme. Coupée de l'esprit, comprenez bien ces choses, chers amis. Ce n'est pas l'âme qui est le siège de toute l'affectivité. Ce n'est pas elle qui doit seule guider la personne humaine. C'est l'esprit
qui informe l'âme, laquelle âme informe le corps. Il y a une information qui passe par l'âme, mais qui vient de l'esprit. Voilà l'homme nouveau. Voilà l'homme nouveau à l'image duquel vous êtes appelés à être, chers amis. Et tous les efforts, parce qu'il est question d'efforts même dans le Nouveau Testament, je regrette pour ceux qui, n'est-ce pas, sont des négateurs de l'effort. Les mots effort, même le mot travail est employé par Paul dans les Philippiens et par le Seigneur Jésus dans l'évangile de Jean. Il y a un travail, il y a un effort, c'est la foi, certes, qui conduit ce travail et cet effort, mais je regrette pour les négateurs qui disent vous n'avez qu'à croire et puis tout ira bien, n'est-ce pas? Il y a un effort, il y a un travail, travaillez à votre salut, travaillez pour ce qui subsiste jusqu'en vie éternelle, et non pas pour la nourriture qui périt. Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit travaillez? Pourquoi Pierre dit-il faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, la science, faites tous vos efforts. Alors, les négateurs de l'effort, ils sont quoi? Négateurs de la vérité. Tout simplement, la vérité, c'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Et nous nous y tenons, et nous voulons nous y tenir. Eh bien, par conséquent, dans l'état actuellement où la nouvelle naissance vous a placé, où vous devez être, état dont vous devez prendre conscience tous, dans cet état nouveau qui est merveilleux, c'est cet état-là qui est merveilleux, eh bien alors, votre esprit gouverne votre âme, laquelle est, comme le disait Frédéric Godet, le propriétaire du corps. C'est vrai, l'âme est le propriétaire, l'informateur du corps. Ceux qui connaissent un peu la génétique et la science la vie des cellules, la physiologie cellulaire, savent très bien ce qu'est l'information dans le mécanisme de la vie cellulaire. Eh bien, cette information, c'est quelque chose qui est majeur dans le fonctionnement de l'être tout entier, de l'être humain. L'esprit informe l'âme. Et l'esprit prend ses informations de l'esprit de Dieu. Il informe l'âme. Voilà l'homme, n'est-ce pas? Il informe l'âme. Et l'âme, elle, c'est elle qui conduit le corps. Le corps n'a pas à se conduire tout seul. Le corps ne peut pas se conduire tout seul. Le corps a besoin de l'âme pour le conduire, le guider. Mais attention, n'est-ce pas, je le disais, je le répète, notre vie nouvelle n'est pas au niveau de l'âme seule, elle n'est pas dépendante des affections, et c'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a montré même une rupture. Celui qui aime mieux son père et sa mère que moi n'est pas digne de moi, du royaume de Dieu, n'est pas digne. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que ces affections sont perdues à jamais, n'entendez pas cela, n'est-ce pas? C'est pour nous montrer cette rupture. Ce n'est pas l'affectivité, ce ne sont pas les sentiments qui nous conduiront dans la vie de triomphe, de victoire avec Christ. Et les chrétiens qui ont fait cette longtemps peut-être, et qui ont pataugé dans cette erreur-là, ont cherché toujours, n'est-ce pas, ou plutôt ont écouté trop leurs sentiments, leurs émotions, quelquefois les émotions même dans la vie religieuse, n'est-ce pas? Ces émotions ne sont pas ce qui nous guide. Il faut que ce soit l'esprit qui nous guide. Et s'il y a lieu à émotion, les émotions seront le produit de l'esprit en nous. C'est l'esprit qui est vie, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus nous a montré, ou plutôt les évangiles nous montrent que lui a eu aussi quelquefois des émotions. Il tressaillait de joie. Comment? En esprit. Mais quand on voulait faire jouer les sentiments, quand on voulait lui dire, par exemple, « Oh, c'est beau ce que tu as dit, c'est magnifique, c'est grand, heureuse les mamelles qui t'ont allaité, heureux le sein qui t'a porté. » Jésus de répondre, « Heureux plutôt, heureux avant tout, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. »
Retour, voyez-vous, de cette position dans l'affectivité, dans les affections. Retour immédiatement à l'esprit. L'esprit qui est le lien avec Dieu, qui est l'obéissance à la volonté de Dieu. Ça, il faut le comprendre, chers amis. Et tout notre mouvement charismatique dans une bonne partie, certainement, de l'étendue qu'il a pris actuellement, est malheureusement manœuvré par une affectivité, par un mysticisme, et alors, parce qu'on est heureux, parce que, n'est-ce pas, on se tient par la main et puis qu'on chante ensemble, n'est-ce pas? On chante un chant rythmé, doucereux, gentil, c'est plaisant, n'est-ce pas? Alors on s'imagine qu'on s'est approché de Dieu de cette manière-là. Quelle erreur! Quelle erreur! On peut s'en éloigner tragiquement. Non, pour s'approcher de Dieu, c'est par l'esprit, c'est dans l'humilité, par la soumission. L'amour n'a pas pour effet la cajolerie des uns vis-à-vis des autres. L'amour a pour manifestation le puissant désir de faire du bien aux autres et de sauver les autres comme on s'est sauvé soi-même par la foi en Jésus-Christ. Nous disions donc que l'âme était le lien vivant de l'esprit et du corps, intermédiaire entre l'esprit et le corps, le lien vivant, et l'âme est par destination, par nature, le siège des affections, étant donné son lien, n'est-ce pas, avec l'esprit, étant donné son lien avec le corps. Elle est le siège des affections, mais elle est aussi le siège des passions, lorsque l'esprit n'est pas là pour la retenir. N'est-ce pas? Si l'esprit lui-même ne joue pas son rôle, alors bien entendu l'âme va se servir de ce qui reste d'esprit pour se livrer à toutes sortes de passions, à l'amour, à la haine, à la colère, aux désirs les plus infâmes et aux corruptions les plus extravagantes, n'est-ce pas? Voilà ce que l'âme va faire. C'est pourquoi il nous est dit de tenir notre corps en bride par le moyen de l'esprit à travers l'âme, n'est-ce pas? Le corps, lui, est l'organe matériel de l'esprit et de l'âme. Toutefois, il forme avec l'âme et l'esprit un seul être, votre être tout entier, esprit, âme et corps. Il y a une unité qui est irrévocable. Avant la chute, cette unité existait déjà, car l'esprit de l'homme était en communion parfaite avec l'esprit de Dieu. Je ne partage pas toutes les niaiseries, plus ou moins savantes et théologiques qu'on a pu dire sur Adam et Ève avant la chute, n'est-ce pas? On en a fait, comme on dit, des innocents. Oui, ils étaient tellement innocents qu'ils paraissent être sots, être dans la sottise, être de pauvres êtres dénués d'intelligence pratique. Comme cela est faux, comme cela est stupide, comme cela est véritablement le produit d'une intrusion, n'est-ce pas, de la sottise humaine. Parce que Adam et Ève, nous avons quelques textes qui, par transparence, nous montrent, et notamment dans les Proverbes, le début des Proverbes, ce qu'étaient Adam et Ève, c'étaient des êtres glorieux, chers amis. Ils étaient à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'étaient pas des petits innocents, n'est-ce pas, qui allaient être facilement le jouet du serpent, de l'ennemi. Ils vivaient dans l'unité de leur être, esprit, âme et corps. L'esprit avait la direction de leur être et l'esprit était en communion avec Dieu. Le corps, j'en viens à quelque chose qui est important, chers amis. C'est toujours, n'est-ce pas, c'est vu, on est obligé, vous voyez, chemin faisant, de faire presque toujours de ce que j'ai appelé de l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi, parce qu'on nous a accumulé, n'est-ce pas, des sottises, des erreurs en quantité, il faut bien le reconnaître, n'est-ce pas, dans les formes traditionnelles du christianisme,
et notamment le catholicisme. Et alors, ces formes et ces erreurs, on ne les a pas toujours entièrement révoquées. Il y a quelqu'un qui me disait ces jours derniers ici, mais je suis encore prisonnière, encore un peu victime de mon éducation catholique. Mais c'est vrai, plus ou moins conscient, nous sommes encore souvent. Alors il faut secouer ce joug-là, il faut se débarrasser de ça. Je ne vous conseille pas d'être charismatique pour aller, n'est-ce pas, vous tenir par la main avec des catholiques et vous balancer en chantant « Oui, le Seigneur est bon », n'est-ce pas, « Oui, le Seigneur est bon ». Nous le savons qu'il est bon, n'est-ce pas, mais il n'est pas bon, il n'est pas, n'est-ce pas, ce père qui fait du paternalisme, il est bon, lui, dans la vérité, dans la lumière, dans la rigueur de sa sainteté. Voilà où il est bon. Nous allons parler un peu de ce corps qui a été vu souvent comme une prison. On a fait du corps, et les pères de l'Église, les premiers parmi les pères de l'Église, il y en a eu, n'est-ce pas, qui sont tombés dans ce panneau, faire du corps une prison enfermant une âme, une pauvre âme qui était captive. Voilà l'image qu'on se faisait de l'homme. Le corps n'est pas un agglomérat de chair, d'os et de sang indépendant. Dans l'indépendance, ce que aujourd'hui, avec peut-être les mots qui donnent l'illusion de la science, des terminologies que l'on ne comprend pas très bien, n'est-ce pas, et qui donnent une illusion de haute science. Alors aujourd'hui, bien sûr, on fait du corps le seul élément de l'être humain. S'il y a de l'intelligence, s'il y a de la pensée, c'est un travail du cerveau, uniquement cela, c'est tout. Puis quand le corps meurt, eh bien tout meurt, c'est l'anéantissement, je l'ai encore entendu il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Voilà les contre-vérités que l'on proclame aujourd'hui de par l'orgueil humain. Eh bien le corps n'est pas cette prison qui enferme une âme captive, il n'est pas un agglomérat de chair et d'os indépendant. Et rien ne nous porte à le mépriser, même dans la situation où il est là, même parce qu'il a été le siège du péché, et même du fait qu'il ne peut pas hériter, lui, la vie éternelle. Vous savez que cela est dit, le corps n'hérite pas la vie éternelle parce que l'incorruptibilité qui l'a entaché ne peut pas hériter la corruptibilité. Donc Dieu a inscrit dans son dessein de changer ce corps. Il donnera un autre corps. Il donne un corps aux êtres qu'il crée comme il lui plaît, nous dit l'apôtre, comme il lui plaît. Il en donnera un autre. Cela n'est pas la grosse question, car le corps, ce n'est pas lui qui mobilise la personnalité humaine. Il est un support. Mais il n'est pas à lui, n'est-ce pas, c'est pas à lui que la personnalité, autrement dit, est attachée. Et donc, rien ne nous porte à mépriser ce corps. La preuve, c'est que l'Écriture nous apprend choses qui pourraient peut-être nous étonner, choses que peut-être les pères de l'Église n'ont pas suffisamment vues, nous apprend que notre corps ne nous appartient pas, qu'il est le temple du Saint-Esprit dans la vie chrétienne, il est le temple du Saint-Esprit, et puis ce corps, eh bien, il nous est demandé de l'offrir sur l'autel, de l'offrir en sacrifice raisonnable, nécessaire, l'offrir à Dieu. Il n'est donc pas quelque chose à mépriser, et il nous est bien recommandé de ne pas détruire le temple de Dieu, par conséquent, de ne pas détruire le corps. S'il se détruit, comme dit Paul, il se détruit parce qu'il y a une dégradation avec l'âge, n'est-ce pas? Il est toutefois, n'est-ce pas, exclu.
C'est parce que, n'est-ce pas, l'on ne vit pas dans la confiance à Dieu que, avec l'âge, le corps va perdre toutes ses possibilités. Le corps est ce dont il est le siège, par exemple, n'est-ce pas, la mémoire et autre chose. Il y a tout simplement une question de confiance, de vie dans la confiance en Dieu et d'une vie qui est attentive au bien du corps. Il faut veiller à son corps, naturellement, pas le maltraiter, pas lui donner ce qui ne lui convient pas, ce qui lui fait du mal. Nous avons déjà traité d'ailleurs de ces choses-là dans une année précédente, je n'y reviens pas. L'âme vivante, c'est donc l'unité de la personne humaine, âme, esprit et corps. Et on pourrait dire que le corps a lui pour essence, il a pour essence l'âme-esprit, c'est-à-dire l'âme et l'esprit liés, n'est-ce pas? Vous voyez, je vous ai dit que l'âme et l'esprit étaient unis, n'est-ce pas? Nous les voyons dans une unité particulière. Elles sont tellement différentes du corps, parce que l'âme aussi est immatérielle, n'est-ce pas? Alors, le corps a pour essence l'âme et l'esprit qui l'habitent. Si l'âme s'en va, le corps est comme une branche qu'on a coupée de l'arbre, elle va sécher, c'est fini, c'est sa mort. Si l'âme donc s'en va d'un corps, n'est-ce pas, eh bien que reste-t-il? Il reste la matière, c'est-à-dire qu'il reste la poussière du monde. Tu retourneras dans la poussière. La mort était ainsi caractérisée par Dieu en Éden, n'est-ce pas? Tu as été tiré de la poussière du sol, tu retourneras à la poussière. Parce que l'âme qui est en toi, n'est-ce pas, l'âme et l'esprit qui est en toi, s'en iront, n'est-ce pas, un jour, et c'est ainsi que tu mourras, c'est ainsi que Dieu a situé la mort, l'âme et l'esprit s'envoleront, s'en iront, et toi, alors, tu rentreras dans la poussière du sol, c'est-à-dire que la matière de ton corps retournera à l'état minéral, n'est-ce pas, où se trouvent les atomes qui composent ta propre substance à toi. Voilà, n'est-ce pas, en termes modernes, si vous voulez, comment l'on peut traduire ce que Dieu disait. Le corps retourne à la poussière, et Jésus a porté sur la croix la malédiction qui pesait sur tous les hommes, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'humanité et sur toute la chair. Non seulement sur tous les hommes, mais sur tout ce qui fait l'homme, esprit, âme et corps. Il a porté cette malédiction, n'est-ce pas, de l'être humain tout entier. Il s'est livré, corps et âme, à la mort, corps et âme à la mort. Cela aussi, les textes nous le montrent, parce qu'il portait sur la croix le péché du monde. Il a été fait péché pour nous, il portait le péché, et lorsque l'Épître aux Hébreux nous dit que, à cause de son obéissance, lui qui était fils, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. Ah, chose extraordinaire, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. Et par cette obéissance, il a été exaucé par celui qui pouvait le sauver de la mort. N'est-ce pas? Avec larmes et supplications, il a prié celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé, nous dit l'Épître aux Hébreux. Mais il n'a pas été exaucé dans la mort du corps, parce qu'il est passé par la mort du corps. Il a été exaucé dans la mort totale. N'est-ce pas? L'exaucement, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La réalité, la vérité de l'homme ne se trouve pas dans une vie où le corps n'existerait plus et où l'homme serait immatériel. L'homme est situé pour toujours, pour toute l'éternité, dans le plan créateur de Dieu qui est un plan invariable. Et ce plan créateur porte esprit, âme et corps. C'est pourquoi il y a la résurrection de Jésus-Christ, pour qu'il y ait la résurrection des rachetés.
Jésus-Christ sort du sépulcre par une résurrection corporelle, il ressort homme nouveau, il ne s'est pas libéré du corps comme d'un instrument qu'il faudrait abandonner définitivement, comme d'une misérable prison, comme d'une défroque qu'on a portée un temps, mais qu'il faut jeter loin de soi, pas du tout. Il sort, esprit, âme et corps de la résurrection. Toutefois, le mystère de Christ, vous voyez comme ce mystère est plus grand, je suis persuadé que vous ne l'avez supposé, ce mystère est profond, ce mystère est merveilleux à pénétrer, à étudier avec les textes bibliques. Eh bien, le mystère de Christ n'est pas limité au corps de Jésus, ce n'est pas parce que Jésus ressuscite corporellement que tout le mystère est attaché à la résurrection de son corps, à son corps, n'est-ce pas? Il sort corps, âme, esprit, dans la plénitude d'une condition humaine qui est, cette fois-ci, irréversible, c'est-à-dire inchangeable. Une condition humaine qui est définitive, qui est donc éternelle. Voilà la condition de l'homme éternel. Il fallait cela. Comme vraiment l'action de Dieu, vous voyez, n'est pas une action qui tienne de sentiments. On fait de l'amour de Dieu, n'est-ce pas, un amour sentimental. Mais l'amour de Dieu a réalisé un plan précis, je dirais un plan hautement scientifique, car toute la haute science de Dieu s'y emploie. Toutes les lois de Dieu y ont leur place, et leur jeu y est respecté. Voilà, chers amis, ce que Dieu a fait en ressuscitant son Fils Jésus-Christ, et en faisant en plus cela. Alors c'est l'arrière-plan, nous le verrons après, en faisant ensuite que des hommes à qui d'abord il donne le pardon de leurs péchés, sur la base de la croix, que ces hommes pourront être à l'image de celui qui sort du tombeau le jour de Pâques, n'est-ce pas? Ils seront à son image, mieux, il va encore, nous aurons l'occasion de l'étudier dans la même étude, il va encore le glorifier. Nous verrons ce que la glorification apporte encore, et c'est à l'image de cet homme-là que Dieu, poursuivant son merveilleux dessein, amènera les hommes à qui il a d'abord conféré le pardon de leurs péchés, et à qui il a donné la sainteté, qu'il a conduit dans la sanctification, parce que ces hommes et ces femmes sont restés dans la foi, ont demeuré dans la foi, ont persévéré dans la foi.